Daniel Millard vous propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre « Espérance au milieu du chaos », a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot « inquiéter » est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime. Et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur. Au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. Voici les 3 secrets de Jésus pour une paix durable. Nous trouvons ces 3 principes dans Jean chapitre 14. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a donné 3 certitudes qui changent la vie. Premier secret, ne jamais perdre l'espérance que Jésus reviendra. Jésus a commencé par prononcer des paroles d'encouragement à ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si je devais traduire littéralement l'expression « que votre cœur ne se trouble pas », je le ferais en ces termes. Arrêtez d'être si angoissés. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi les disciples devraient-ils être si anxieux ? Pourquoi leur cœur était-il rempli d'un tel effroi ? Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, Jésus venait de leur annoncer que l'un d'entre eux allait le trahir et que Pierre allait le renier. Les disciples avaient passé 3 ans et demi avec lui et ils sentaient que quelque chose n'allait pas du tout. En voyant l'air grave de son visage et en entendant le ton de sa voix, ils comprenaient qu'un fait décisif allait arriver. Ses disciples avaient donné leur vie pour lui. Pierre, Jacques et Jean avaient délaissé leur bateau de pêche et leurs filets. Matthieu avait renoncé à son poste de collecteur d'impôts. Chacun des disciples s'était sacrifié pour suivre Jésus et maintenant ils allaient se rendre là où ils ne pourraient pas le suivre. Ils étaient perdus, perplexes, inquiets et troublés. Ils éprouvaient de l'angoisse, ils se sentaient impuissants, agités et avaient perdu toute paix intérieure. Les paroles de Jésus résonnent encore aujourd'hui des siècles plus tard. Que votre cœur ne se trouble pas. Cessez de vous inquiéter. Il n'y a aucune raison d'être anxieux. Il y a autre chose que ce monde. Accrochez-vous à mes promesses. Ayez confiance en mes paroles. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai. La promesse du prochain retour du Christ relève notre esprit, encourage nos cœurs, illumine nos journées et nos nuits. Elle nous permet de gravir les montagnes plus aisément. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Arrêtons-nous un instant sur les quelques-unes des expressions contenues dans ce passage. Elles contiennent pour l'âme une bonne dose d'espérance. Jésus dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Voici ce qu'il dit « Il y a beaucoup de place dans mon royaume éternel. L'espace ne manque pas. Il y a de la place pour toi et pour moi. » Le dernier livre de la Bible clarifie ce point. Dans une vision prophétique, l'apôtre Jean voit une foule de rachetés se tenant devant le trône de Dieu dans les cours célestes. Émerveillé, il s'exclame « Après cela, je regardai. Et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu,
de tout peuple et de toute langue. Il y a dans le ciel suffisamment de place pour tout le monde. Le sacrifice du Christ est suffisant pour tous les êtres humains. La croix du calvaire garantit la rédemption à tous ceux qui l'accepteront. Quel que soit votre passé, il y a de la place pour vous dans le ciel. Vous avez peut-être comme Pierre renié votre Seigneur ou comme Thomas sérieusement douté de sa parole, mais il déverse son amour pour vous maintenant. Dans ces versets, Jésus réaffirme à ses disciples que sa mort ouvrirait grand les portes du ciel pour chacun d'eux et qu'il y aurait toute la place qu'il leur faudra dans le royaume du Père. Quelle merveilleuse espérance, n'est-ce pas? Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.